Quartier Sablon. Le lendemain, de retour de chez Marie-Louise, Edmond alla visiter son frère dans l'après-midi comme chaque jeudi. Charles habitait un appartement tout proche de la place du Grand Sablon. Il l'avait acquis avec l'argent issu de l'héritage de ses parents. Fort heureusement, et sur le conseil de sa sœur, il avait placé une grande partie de son capital dans cet investissement. Le reste s'était envolé dans les cercles de jeu. Charles ne voulait pas travailler. Il vivait la nuit et se levait en général en début d'après-midi. Il était considéré dans la famille d'Henri comme un affreux dilettante à particules. Edmond profitait comme d'habitude de cette visite hebdomadaire pour chiner dans le Sablon chez les antiquaires et les brocanteurs. Elle monta chez Charles après son tour habituel. Elle le trouva nerveux et anxieux. Charles tournait autour de la table de la salle à manger, les bras croisés dans le dos, et en ruminant des mots incompréhensibles. « Enfin, mon frère chéri, que t'arrive-t-il ? » ?»« Je suis très ennuyé. Allons, parle. » Charles s'arrêta et fixa sa sœur d'un regard anxieux. « J'ai impérativement besoin d'argent. Je dois me refaire. Je n'ai plus rien, ma sœur, comprends-tu ? » ?»« Mais Charles, c'est toujours la même chanson avec toi. Tu joues sans limite et tu perds toujours beaucoup d'argent. Quel vice tu as tout de même. » »« Comment ? Tu me juges ? » ?»« Mais non. Non, mais je ne peux pas toujours te renflouer. Henri commence à s'inquiéter, et il m'interdit de continuer à t'aider. » »« Au diable ton Henri. Henri, Henri, toujours Henri. Tu n'as donc aucune indépendance ? » Charles se rapprocha de sa sœur en se radoucissant. « Et puis ma sœur chérie, tu es ma seule famille. Rappelle-toi ce que nous avons enduré tous les deux à la mort de maman et papa. Restons solidaires, ma Edmond, voyons. Tu sais que j'ai un fils maintenant. J'ai envie aussi de lui faire plaisir, de lui réserver un bon pécule pour sa majorité, indépendamment d'Henri. Pourquoi diable as-tu dépensé tout ton capital ? Je n'ai si pour rien, moi. Tu me fais maintenant porter le poids de ta légèreté. Arrête tout de suite ta plainte. Tu es une grande bourgeoise entretenue et une aristocrate déchue comme moi, je le suis. Henri est là pour subvenir à tout. Quel est ton problème ? Ce n'est sûrement pas l'argent. Et puis ton Pascal, ah, ton Pascal. Tu m'oublies de plus en plus, ma sœur. Mais toute cette complicité que nous avons toujours eue, ma sœur chérie, j'ai la nette impression qu'elle s'évapore, qu'elle se délite. J'en suis tout retourné. Quoi ? Tu es jaloux de mon fils ? Mais non, mais non. Mais je t'en supplie, ma sœur, je suis vraiment très mal. Il entraîna Edmond dans la cuisine. Il ouvrit les placards et le réfrigérateur. Regarde, tout est vide. Ne me laisse pas dans la gêne, ma chérie. Edmond, qui vacillait, se réceptionna sur une chaise de la cuisine. « Ce n'est plus possible, mon Charles, vraiment, ce n'est plus possible. » Elle souffla un moment et reprit. « D'accord, je te dépanne, mais c'est la dernière fois. Après, je ne pourrai plus, c'est certain. Il faut que tu travailles maintenant. C'est le jour qu'on vit. Il faut absolument que tu arrêtes ton manège de nuit. » Charles se précipita sur sa sœur puis pour l'embrasser. « Merci, ma chérie, tu me sauves la vie, je t'aime. » Lorsqu'Edmond fut parti, Charles sortit une poudre blanche d'un petit sachet. Il l'étala sur la table du salon et forma une ligne. Il prit une sorte de petit tube. Il se pencha puis se boucha la narine gauche. Il plaça le tube dans sa narine droite et aspira vigoureusement l'alignement de poudre blanche. Sitôt terminé, Charles se rejeta en arrière sur le canapé. Un sourire béat animait sa face.